Depuis toujours, la vigne a fait la richesse de l'Hérault. Salut les loulous! Aujourd'hui, dans Your Story is My Story, on atterrit à Montpellier, ville du sud de la France, capitale de la fête et de la bonne humeur. Mais cette ville est aussi le repère de musiciens, de poètes et de peintres. En effet, beaucoup d'artistes en ont fait leur lieu de pèlerinage, de Gustave Courbet à François Rabelais, en passant par Paul Valéry ou encore Joke, l'étoile montante du rap français. Comment être né ici sans être né poète? Comment y séjourner sans le devenir, disait le vieux sage. On a donc rencontré un artiste new-yorkais, Martin Garrix, qui est venu à Montpellier dans le but d'exercer son art, le dripping. Nous lui avons posé quelques questions et rencontré les personnes qui lui sont chères. C'est pour vous, et c'est tout de suite dans Your Story is My Story. Hey guys, what's up? Come on. Nope. Dripping is a real wild and amazing art. It's classified as section painting. You just have to leave behind all the preoccupation of the word painting and to let your instinct go on. You draw what you feel and what you want to express on the canvas through the colors. The dripping is when you let all your pure emotion go on so you can interpret them as you have them in mind. It's a very noble technique, which was popularized by an American drawer, Jackson Pollock, I think you know. But it's already exists for a while. Johnny Tober, the so-called American Ukraine creator of the dripping, but this technique already exists for a long time. We can find premises on several art paintings, so I think I talked too much. I could talk about it for hours, so it's okay. When I was a child, I think I was about 13 or 14 years old, I often painted, especially portraits. Overall, I selected people with whom I had problem with, so people that I didn't really like, And then I got my inspiration from their expression to paint diabolical figures. I called this painting Barbarian Contemplation, and I think I still have them somewhere in Homia. Anyway, revenons à nos moutons, like you say, don't ya? So, my dad and Julie, I think, July, decided to paint his old Cadillac on the weekend, a lovely vintage car, which was wet at the time. When he had just started to paint, he noticed that he hadn't enough paint bucket, so I came down in the garage while I was buying it, and at that time, I could know that I was in pitch, yeah. I saw the paint bucket with a paintbrush in it, laying on the ground, teasing me. It was calling me. The pen had such color, and beautiful deep red scattered color, So I just started and paid just a little drips, then paint stain, and it was over. I just let myself go, I completely redecorated this car. She was beautiful. Not for you, That's how the dripping was introduced in my life. By really how slop. Yeah, that's it.
Yeah, we do. We're bursting with project. Never had this many projects since my own friends. Currently we have one that called God's Knees. Basically, the idea would be to place giant painting on every church tower in order to get people to hear that God's first preoccupation, if he actually did exist, will be art. Well, at the moment we're kind of put in standby at some biblical use heretics. But it's coming soon, yeah. Currently we have also this thing called Brush for Slap, which is a project made to reduce violence among school pupils. We simply realized that Pin's portrait in the face was less painful than a punch, and besides, it's so much fun. Our approach would include national tour in primary schools. We would hide in playground brushes incognito, and the first sign of violence we'll run and play the brush in the belly's end quick as flash. Well, as you can guess, the mystery of education remains gonna scare people and think that we're just silly utopians. But they're come around. Just wait and see. Yeah. Alors voilà, je marchais dans la rue et tout d'un coup j'ai entendu un sifflement. Alors j'ai dans un premier temps pensé « Oh putain, ça, c'est un hérisson en détresse ». Puis je me suis retournée et mon cher étendre, que je connaissais pas à l'époque, m'a étalé de la peinture sur le nez. Il m'a pris par les hanches et m'a chuchoté « Moi, pas avoir maison, toi en avoir une grosse ». Tout ça en moins de 5 secondes. J'ai rigolé et 10 minutes après, il était chez moi. Alors oui, j'y avais déjà touché, de loin, comme ça. Un peu comme Ed Wood disait qu'il avait déjà touché à la gloire, vous savez. Mais la vraie révélation s'est faite par le biais de Martine. C'était tout un pan entier de l'art moderne qui s'ouvrait devant moi. Nous nous entendons très bien, artistiquement, lui et moi. Et pas que. Que m'a-t-elle permis d'exprimer ? Bordel, ça c'est une question. C'est un peu comme si vous demandiez à un pasteur pourquoi il aime tant Dieu. Je sais pas par où commencer. Elle m'a permis tout d'abord de m'exprimer en tant qu'artiste, car le dripping est quelque chose qui diverge complètement de tous les autres types d'expression picturale. C'est beaucoup plus libre, plus aérien. Ça permet une création moins exigeante, plus spontanée. C'était une vraie révolution pour moi. C'est donc cette technique qui a quelque part contribué à la révélation de ma sensibilité artistique. Elle me permet également d'exprimer le caractère humain, son corps, la nature, le rapport de son corps à la nature. C'est tous ces éléments-là qui sont constitués de couches totalement différentes, mais indispensables les unes aux autres. J'exprime aussi mon individualité, ma présence, mon passage ici-bas. Martine a coutume de déambuler dans les rues, son pinceau à la main, marquant son éternel parcours. Nous passons parfois des après-midi entières à enjoliver la ville de nos traces. Sex me so good I say blah blah blah. Work it. I need a glass of water. Boy, your boy is good to know ya. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive and fine yet. It's your primitive and fine yet. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work. Yeah, it's your primitive and fine yet. It's your Alors moi j'ai connu Betty l'année dernière. Elle était en train de peindre la gare de Montpellier avec tous les gens qui s'empressent,
comme d'habitude. Donc j'étais complètement interloqué de la voir ici à ce moment-là. J'étais avec mes sacs de course, et puis je la regarde, et forcément, ce qui devait arriver arriva. À un moment, je percute un mec, et mon sac de course tombe. Et ma bouteille de bourbon qui était dedans et qui coûtait super cher, qui était destinée à un ami à moi, s'explose par terre littéralement. Et vous savez, moi j'étais assez colérique dans mon passé. Je suis quelqu'un de pas très rationnel, et du coup j'ai besoin de reporter ma colère sur quelque chose ou quelqu'un. Et du coup le type s'en va, et il y a cette fille à côté qui peint, et du coup je lui prends son pinceau et je lui peins un gros trait sur son tableau, en plein milieu de la gare de Montpellier. Et là, au lieu de crier au scandale, ce que tout le monde aurait fait naturellement, elle me regarde simplement, et elle me dit est-ce que tu veux boire un thé chez moi? C'est moins fort que le bourbon, mais ça fait pisser autant. Et donc depuis ce moment-là, en fait, on est amis. Et elle m'a vraiment aidé à me sortir de mon mal-être, à libérer ma créativité. Voilà, elle m'a vraiment extériorisé. Et parce que, enfin, moi, j'ai un passé assez, comment dire, un peu pas très gratifiant, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, pas très glorieux. Et donc, elle m'a vraiment aidé à sortir de tout ça. Et du coup, je suis très reconnaissant. Et tous les jours, maintenant, voilà, je peux libérer ma créativité normalement. Et donc, voilà, aujourd'hui, je suis photographe, et je travaille régulièrement avec Betty et Martin, qui est un type génial. Et voilà, enfin, je suis un autre homme. I like to get to know ya so I can show ya. Put a hurtin' on ya like I told ya. Give me all your numbers so I can phone. Alors déjà, vous me posez 2 questions en même temps, c'est pas hyper professionnel. Et ensuite, il y a plusieurs façons de répondre à votre première question. Donc déjà, je l'expose parce que c'est un grand artiste, hein, il réinvente complètement le style de l'expressionnisme abstrait. Pour vous dire, par exemple, on n'a pas vu quelque chose d'aussi bon depuis Joan Mitchell, en gros. Et la deuxième, c'est que je l'expose aussi parce que je suis un très, très bon ami de Betty, qu'entre amis, c'est normal de s'entraider. Hein. Et vous savez, aux États-Unis, il a sa notoriété. Hein. Et ici, pour lui, c'est un peu plus compliqué parce que le milieu artistique français n'a plus en tout cas d'engouement pour cet expressionnisme abstrait. Ils n'ont pas encore digéré le coup de la CIA. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Et il est très bon dans ce qu'il fait, c'est indéniable, mais bon, comment dire, pour l'instant, voilà, il stagne un peu. Espérons que dans quelques temps, son talent éclate comme ça au grand jour. Puis bon, je devrais peut-être pas vous le dire, mais bon, j'ai pas peur de balancer. Hein. Ils ont décidé de lancer une marque de t-shirts, des t-shirts drippés avec marqué à vos souhaits dessus. Bon, je sais pas si c'est très intègre de passer comme ça de l'art pur à du marketing comme ça, mais bon, faut un peu ce qu'on peut pour sortir de l'oubli, enfin surtout lui. Et bon, on est d'accord, vous ne montrez pas ça en couple? Alors écoutez, ça c'est leur boulot de se prendre de la peinture dans la gueule toute la journée. Ils sont artistes, ils sont extravagants, leur image ne craint rien. Moi j'ai quand même une conduite à tenir, je veux dire, pour qui je passerais avec le visage rempli de peinture. Bon, après c'est peut-être pas très rock'n'roll de ma part, mais bon, j'assume, c'est comme ça.